Voilà, celui-là, il est simple. On vous donne une unité arithmétique et logique. Elle est donnée par la figure suivante et on vous demande de donner une description VHDL, ici comportementale. Donc, comportemental, c'est-à-dire on va décrire le circuit en se basant sur ce qu'il fait. C'est-à-dire on va faire une description de ce circuit, de fonctionnement de ce circuit, pas de sa structure, par exemple. Donc, on va déclarer d'abord nos librairies, comme on a l'habitude de faire, et on va commencer par l'entité. Donc, entité, on l'a appelée ALE pour unité arithmétique logique. Is port, on fait un port sur nos input, output. Donc, ici, en input, j'ai quoi? J'ai A, qui est sous forme composée, son type est composé, c'est STD logique vecteur de 8 bits, c'est-à-dire set down to 0. Et B aussi, en input, qui est sous forme de vecteur, set down to 0. C'est pour ça que je peux les déclarer ensemble. A, virgule B, STD logique vecteur, c'est le même type. Set down to 0. Après, j'ai aussi la variable de sélection cell, qui est aussi sous forme de vecteur. 3 down 0. Elle est sur 4 bits. Et là, j'ai aussi en input, la cin ici, c'est la retenue, in std logique. Donc, elle est sur 1 bit. Et en sortie, j'ai mon vecteur y, out std logique, set down to 0. Donc, il est aussi, c'est un vecteur qui est sur 8 bits. Donc, maintenant, j'ai déclaré mon entité. Je vais passer à mon architecture. Donc, l'architecture, je vais l'appeler data flow of ALE, c'est-à-dire je l'associe à son entité, is. Après, je déclare des signaux intermédiaires ici. Pourquoi j'ai besoin de déclarer ces signaux? Parce que j'ai fait le code de l'architecture logique et arithmétique à part. Après, par exemple, ici, je déclare le signal arithmétique et un signal que j'appelle par exemple logique. Donc, le signal logique, qui m'a comme il y avait le OR, comme le premier signal qui sort du premier AND, نقدر نسميه sig 1 ou le deuxième sig 2, بعد ندير OR ما بيناتهم. Ici, c'est la même chose. Le premier signal qui sort de l'unité logique, je peux l'appeler logique. Et un signal qui sort de l'unité arithmétique, je l'appelle arithmétique. On va dire un mux ma binatum. D'accord? Et ce qui donne ma sortie. C'est ça ce qu'on va faire dans l'exercice. Parce que comme vous pouvez remarquer ici dans la table de fonctionnement, ici, l'unité arithmétique, son fonctionnement, il est à part. Il dépend uniquement, regardez là, c'est important, il dépend uniquement de ces 3 bits, de ces 3 premiers bits. C'est eux qui changent dans l'unité arithmétique. Ou le dernier bit, هذاك le bit, هذاك هو اللي به on bascule de l'unité arithmétique à l'unité logique. Si on exécute, je m'explique. C'est-à-dire si on exécute des opérations de l'unité arithmétique, ce dernier bit va être toujours à 0. Et si je choisis d'exécuter des opérations, je choisis, donc je vais faire en quelque sorte un mux. Si je choisis d'utiliser des opérations logiques, sa valeur va être toujours à 1. Donc c'est celui... Madame, les bits de sélection, t'as le mux, t'as le multiplexeur. هادوما les bits de sélection, tu as le multiplexeur. Oui. Les bits de sélection, ils sont sur... Il y a 4 bits. Les 3 premiers bits, on va les diviser. Regardez ici, les 3 premiers bits, يتبدلوا au sein de la même unité. Ou le dernier bit, يبدل من unité l'unité.
Parce que chauffer les trois premiers bits, mais je suis toujours, si le dernier bit il est à 0, je fais toujours de l'arithmétique. Ou les trois bits d'une opération à l'autre. Mais si le dernier bit est à 1, je fais toujours du logique. Enfin, d'opération logique, si tu veux. C'est l'unité logique qui est sollicitée. D'accord? Donc, dans ce cas, je vais jouer sur ces trois bits. Je vais dire with le bit de, voilà, la variable de sélection, to down to 0. Je ne prends pas les 4 valeurs. Je prends uniquement les 3. Je prends uniquement les 3. When c'est 0, 0, 0, je fais un transfert de A, c'est-à-dire l'arithmétique, le signal arithmétique. Maintenant un signal arithmétique, on maintenant un signal logique, c'est-à-dire de l'unité logique, un signal qui s'appelle signal logique, et de l'unité arithmétique, un signal qui s'appelle signal arithmétique. Après, le Y, il va choisir, soit il prend le signal arithmétique ou là, le signal logique. Il va choisir en fonction de quoi? En fonction de ce dernier bit qui compte 0. Tel 3. C'est le quatrième bit. C'est le quatrième bit de mon vecteur. Il y a ici un vecteur, pas une valeur, mais un vecteur de sélection. Ce cell 3, c'est-à-dire le quatrième bit de mon vecteur de sélection, s'il est à 0, c'est l'unité arithmétique qui marche. Donc, YTI, elle va recevoir ce signal arithmétique. S'il est à 1, c'est l'unité logique TI qui marche. Donc, ma sortie Y va recevoir le signal logique. C'est le troisième bit. Mais après, les trois premiers bits, le vecteur de sélection, c'est-à-dire sélection to down to 0, c'est-à-dire les trois premiers bits, de l'opération. Regardez, ces trois bits, s'ils sont à 0, 0, je suis le tableau, je suis dans l'arithmétique. Ces trois bits sont 0, 0, 0, je fais un transfert de A. C'est-à-dire ce signal arithmétique va recevoir A. Si ces trois bits sont à 0, 0, 1, ce signal arithmétique va faire A plus 1, il va incrémenter. S'ils sont à 0, 1, 0, ce signal va décrémenter, va faire A plus moins 1. S'ils sont à 0, 1, 1, il va faire un transfert de B. C'est-à-dire qu'il va recevoir, S va recevoir, pas S, pardon, ici, mais le signal arithmétique qui sort de l'unité arithmétique. Je précise ici. Ce n'est pas la sortie finale. Hein. C'est le signal arithmétique qui sort de l'unité arithmétique. Il va recevoir cette valeur. Si c'est 1, 0, 0, j'incrémente le bit, c'est-à-dire B plus 1. Si c'est 1, 0, 0, 1, je fais B moins 1. Si c'est 1, 1, 0, je fais A plus B. Vous pouvez suivre aussi dans le code. Moi, je suis en train juste d'interpréter la table. Sinon, si c'est other, c'est-à-dire one other, c'est-à-dire 1, 1, 1, je fais A plus B plus, c'est il l'a retenu. Donc, ici, j'ai programmé mon signal qui sort de arithmétique. Je vais maintenant programmer mon signal logique qui sort de logique. Aussi en fonction de ces 3 bits. Donc, s'ils sont à 0, les 3 bits, je fais un complément de A, c'est-à-dire le signal logique va recevoir note A. Si ils sont à 0, 0, A, je fais un note B. S'ils sont à 0, 1, 0, je fais A, 1, B. Or, A, or B, NAND, A, NAND B, NOR, XOR et pareil, note A. Regardez, il ne connaît pas ce N XOR. Il va faire note A, XOR B. One other. Maintenant, j'ai défini mes deux signaux. واحد اسمه logique يخرج من l'unité logique. واحد اسمه arithmétique يخرج من l'unité arithmétique. Maintenant, ma sortie Y, quand est-ce qu'elle va recevoir le signal Quand est-ce qu'elle va prendre le signal logique? Elle peut prendre soit le signal logique, soit le signal arithmétique. Pas les deux en même temps, évidemment. Donc, quand est-ce qu'elle prend le signal logique et quand est-ce qu'elle prend le signal arithmétique? Elle prend le signal logique quand ce dernier bit de vecteur cell de sélection
il est logique. Elle prend le logique quand il est à 1, regardez, et elle prend l'arithmétique quand ce bit est à 0. Et effectivement, c'est ça ce que je fais à la fin. With select 3, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est la troisième valeur du vecteur en commençant par 0. Maintenant, on la quatrième valeur du vecteur. Quand elle est à 0, Y, ma sortie, reçoit le signal arithmétique. Effectivement, si elle est à 0, regardez, si elle ne change pas, elle est tout à 0, donc elle reçoit l'arithmétique. Ou logique, quand elle est à 1. En quelque sorte, on a fait quoi dans cet exercice? Dans cet exercice, on a joué sur le vecteur de sélection. Ce vecteur de sélection, on a vu que les 3 premiers bits, c'est eux qui déterminent l'opération, mais le dernier bit, il bascule d'une unité à l'autre. Donc, c'est ça ce qu'on a fait. Quand on change les 3 premiers bits, on change d'opération, donc l'affectation par le signal. Après, quand on change le dernier bit, c'est-à-dire celle 4, c'est le quatrième bit, quand je le change, je passe d'une unité à l'autre. Donc, j'attribue à ma sortie soit le résultat à l'arithmétique ou là, le résultat de l'unité logique en fonction de ce bit. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été clair? Il me semble qu'il est simple celui-là. Madame, Oui. s'il vous plaît, بصح l'exercice قال لنا عطوني لو كود في اش دي ال كومبورتمونتال بصح اللي انا ماشي درتي داتا فلو انا في فلو دو دوني ما درناش. Très bien. Voilà. Donc, c'est une bonne question. Effectivement, regarde, quand on dit comportemental, on ne se base pas toujours sur la table de vérité. C'est selon le cas. Par exemple, là, c'est vrai, si on regarde, c'est une assignation. Mais j'interprète ma table. J'utilise quoi comme syntaxe? J'utilise quoi comme syntaxe? Mademoiselle. J'utilise Oui. With select. with, select. Oui. Voilà. Donc, with select, c'est du comportemental. Je peux, ici, il n'y a pas lieu d'utiliser process, mais j'utilise with select. Et selon le cas, regardez, Mindek, c'est vrai que, bon, ça, cet exemple, c'est clair, with select. Mindek, on n'y arrive pas vraiment à distinguer entre data flow ou Mindek, comme une description comportementale, on vous donne l'assignation des signaux. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est simple. La distinction entre le comportemental ou structurel, elle est claire. Mais le data flow, il ressemble beaucoup au comportemental. C'est vrai que c'est une assignation des signaux. Soit on utilise la syntaxe with select si on n'utilise pas de process, ou la case si on utilise de process. C'est ça en résumé. Mais il y a des manières où on vous demande de faire du comportemental, une assignation des signaux, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Selon le cas. D'accord? Oui. Mais Mais si on c'est peut clair qu'on on peut utilise utiliser هنايا نقدروا نخدموا تانيك بروسيس بصح وشنو تجينا شغل طويلة بزاف فيها خدمة بزاف. Et on peut faire. on peut faire process, mais ça ne voit pas son utilité. Hein. Oui. شغل نطولوا برك. Process, vous allez voir après. Process, تبدلي برك la syntaxe, tu vas rien gagner en quelque sorte. Tu vas juste changer la syntaxe pour juste le plaisir. Même tout à l'heure, on ne voyait pas vraiment l'utilité de ta process. Tout à l'heure, l'exercice 2, c'est juste pour que vous vous familiarisez avec ces outils et ces syntaxes. C'est tout. Par la suite, vous allez voir, je vous ai dit quand on fait du séquentiel ou camel, vous allez voir process vraiment son utilité, c'est quoi. Vous allez voir علاش نديرو begin ou end parce que كي ندير end تاع process راح نحبس même boucler d'autres opérations qui peuvent s'exécuter d'une manière concurrente. Vous allez voir l'utilité de tout ça par la suite, Inch'Allah. Mais maintenant, process, oui, mais bon, il ne sert à rien dans cet exemple. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Donc, vous n'avez pas de questions. J'imagine que ça a été clair. Et j'espère aussi que vous avez réussi à travailler avec les PowerPoint que je vous envoie avec l'enregistrement et tout. Donc, si vous n'avez rien à rajouter, on peut arrêter peut-être la séance. Et je vous dis ça comme et prenez soin de vous. À la prochaine fois, Inch'Allah. Merci, madame, également. Au revoir. Au revoir.